Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, aujourd'hui, mardi 17 décembre 2024, dans la région de Moscou, disons même à Moscou, il y a eu une opération de terreau contre deux hauts responsables de l'armée russe. Il s'agit d'un général et de son adjoint. En général, qui avait une fonction beaucoup plus particulière. Nous allons voir tout à l'heure. Et ça s'est passé dans les conditions vraiment de terreau. Vous voyez comment les terreaux procèdent. D'accord? Ils font des bombes voilà, artisanales et ils vont déposer quelque part et en distance, ils l'activent contre effectivement leur cible. Où ils vont prendre des gens en otage quelque part, comme ça s'est passé dans la salle de Crocus City, en Russie aussi. Et donc, c'est une opération montée par des terreaux, parce que c'est une opération digne des terreaux. Vous comprenez? Et donc, on dit d'ailleurs que l'engin a été effectivement attaché à une trottinette, d'accord? Et donc activé en distance. Et c'est auprès d'un immeuble résidentiel. Voyons voir, mesdames et messieurs, de quoi exactement s'agit-il et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et il y a d'ailleurs même une enquête qui est ouverte pour déterminer les gens qui sont impliqués là-dedans. Parce que forcément, si c'est des Ukrainiens, forcément, il y a des complices russes. D'accord? Forcément, obligé, il y a des complices russes. Mais pour le moment, il y a une enquête ouverte. Et la Russie promet d'ailleurs une correction très sévère. Elle promet d'arrêter ces gens et effectivement de les punir. Donc, il s'appelle le général Igor. Voilà, un haut responsable de l'armée russe envoyé au repos définitif dans une opération de terreau à Moscou. Opération d'explosion en fait. Un haut responsable de l'armée russe a été envoyé au repos définitif dans une explosion survenue mardi matin près d'un immeuble résidentiel dans le sud-est de Moscou, a annoncé le comité d'enquête de la Fédération de Russie chargé des principales investigations dans les pays. Écoutez ce qu'ils disent. Un engin explosif déposé dans une trottinette garée près de l'entrée d'un immeuble résidentiel a été activé le 17 décembre dans la matinée sur l'avenue Ryazansky à Moscou, a précisé le communiqué, le comité du MES dans un communiqué. Le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Karyov et son assistant ont été envoyés au repos définitif à la suite de cette action de terreau, selon la même source. Le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique. Voilà, c'est pourquoi je dis, il avait une fonction très particulière. Comprenez? Radiologique, chimique et biologique, Igor Karyov et son assistant ont été envoyés au repos définitif, n'est-ce pas, dans cette action, selon la même source. Et donc, alors, dans un communiqué, les hommes de M. Zelensky, dans la foulée, d'accord, l'Ukraine a revendiqué l'attaque, a revendiqué l'opération. L'Ukraine dit que ce sont ses services de renseignement, je crois bien, qui ont mené l'opération. On dit l'Ukraine revendique l'envoi au repos définitif. Ils ont utilisé l'autre terme que moi je ne veux pas utiliser. L'envoi au repos définitif d'Igor Karyov, haut responsable de l'armée russe éliminée à Moscou. Alors, le service de sécurité ukrainien
SBU a revendiqué l'envoi au repos définitif d'Igor Karyov et son assistant. Voilà, un haut responsable de l'armée russe envoyé au repos définitif mardi matin dans une explosion à Moscou, a déclaré à l'agence Presse France une source au sein du SBU. Voilà. Donc, l'attentat à la bombe perpétré aujourd'hui contre le lieutenant général Igor Karyov, ça c'est le communiqué maintenant du service de sécurité ukrainien. L'attentat à la bombe perpétré aujourd'hui contre le lieutenant général Karyov, Igor Karyov, commandant des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes, est une opération spéciale du SBU, parlant de ce service-là, affirme cette source. Il s'agit du plus haut responsable militaire russe à avoir été au repos définitif à Moscou depuis le début de l'opération spéciale militaire en février 2022. Maintenant, la question est de savoir, en faisant cela, ce service de sécurité ou, je ne sais pas, SBU, s'attendait à quoi? Ou s'attend à quoi? C'est ça ma question. Qu'est-ce que ça va changer? C'est un coup de com'. Nous avons éliminé un haut responsable de l'armée russe. C'est vrai, ça sera déploré du côté russe. Et ça aura des répercussions en Ukraine. Ça aura des conséquences dramatiques en Ukraine. Parce que la Russie va venger son général. Premièrement. Deuxièmement, du côté ukrainien, ça va changer quoi dans l'opération spéciale militaire? Il est parti avec son adjoint. Il sera remplacé avec un autre adjoint. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ça c'est des opérations très bêtes. Opérations ciblant des individus, c'est des opérations très bêtes. Mais certainement, ils ont besoin de tout ça pour faire de la com'. Oh non, nous avons... Bon, ils disent que c'est eux. Jusqu'à présent, la Russie, on dit, il y a une enquête ouverte. Parce que tout ce qui se passe maintenant en Russie, s'il y a confirmation que ça s'est passé là-bas, qu'on a éliminé un haut responsable ou qu'on a fait quelque chose, la Russie ouvre une enquête. Effectivement, l'Ukraine va se taguer la poitrine pour dire que c'est moi, même si c'est pas elle, mais elle dira que c'est moi. Donc, tout ce qui peut donner des mots de tête pour l'Ukraine à la Russie, ben, c'est bienvenu au fait. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça aura des conséquences dramatiques. Parce que de hauts responsables russes promettent effectivement des réponses vraiment sans pitié, sans aucune forme de pitié, à tous ceux qui seront menés de près ou de loin de cette action. Maintenant, si ce sont, comme ils le disent, les Ukrainiens, ce service SBU le dit, c'est nous, c'est une opération spéciale. Opération spéciale, forcément, il y a des Russes qui sont impliqués. Et ces Russes qui sont impliqués seront arrêtés. Ça, c'est clair. Ça va prendre le temps que ça va prendre, ils seront arrêtés. Et quand ils seront arrêtés, ils vont dire quels sont ceux qui sont derrière, qui ont commandité l'acte. Et on va remonter de remontrance à remontrance, effectivement, on saura réellement si ce sont les Ukrainiens ou bien si c'est autres individus en Russie qui sont contre l'opération spéciale militaire. Et comme j'ai posé tout à l'heure la question, ben, ça ne va rien changer. Il est parti avec son adjoint, ils vont mettre quelqu'un d'autre. C'est comme s'il venait de partir naturellement avec son adjoint. Bon, on va mettre quelqu'un. Est-ce que le fait de l'envoyer au repos définitif à travers cette action de terreau, ça va complètement anéantir le département, n'est-ce pas, biologique, chimique et autres en Russie? Mais non. Il y a tellement d'experts, tellement de généraux qualifiés dans ce domaine qui peuvent prendre le relais, qui peuvent prendre la tête de ce département, qui peuvent prendre ce poste. Il y a tellement qu'on ne peut pas finir de compter. Je vous ai dit, dans un conflit militaire, toute action militaire menée qui ne change absolument rien dans la donne est une action vaine.
Mais toute action qui donne un résultat positif, c'est-à-dire qui change quelque chose dans la donne sur le terrain, est une action militaire que j'appelle des actions positives, des actions de grande envergure. Mais de telles actions terreau, ça ne change rien. Ça n'a aucune valeur. On vous dira tout simplement que vous avez mené une action de terreau. Maintenant, écoutez, je vous pose une question. À votre avis, si aujourd'hui les services de sécurité russes, les services de renseignement extérieur ou voire même les hommes de monsieur, les réseaux de monsieur Vladimir Poutine venaient à éliminer monsieur Zelensky, pensez-vous que ça sera la fin de la guerre en Ukraine? Mais non. Mais non. Parce que pour Poutine, Zelensky, l'élimination physique de monsieur Zelensky ne changera absolument rien. Vous voyez? L'élimination des généraux de M. Zelensky, ça ne changera absolument rien. L'élimination des procureurs ou des juges ou des présidents de l'Assemblée ou des députés en ukrainien, ça ne changera absolument rien. Vous voyez? C'est pourquoi, quand Zelensky dit souvent, oh non, j'ai fait l'objet de plusieurs tentatives, moi ça m'a fait rire. Je dis, mais toi tu pars aujourd'hui. Si les Américains décident de continuer, ils vont continuer. Ils vont mettre quelqu'un d'autre à ta place. Donc, s'attaquer à des individus, ok, ou monter des opérations individuelles de terreau contre des individus, ben, ça ne change absolument rien. C'est ça la réalité. Vous voyez? Ils l'ont fait maintenant. Ils disent que ce sont eux qui l'ont fait. La Russie n'a pas encore confirmé. Mais même si ce sont eux qui l'ont fait, ben, aujourd'hui, ils se disent, bon, nous avons monté une opération, nous avons payé des gens qui ont fait machin, 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 et puis voilà, il n'est pas, ok. Mais après, qu'est-ce que ça change sur le terrain? Ça ne change rien. Et pendant que vous êtes en train de faire cela, eux, ils disent, nous avons pris telle localité. Ouais, c'est des opérations trop bêtes. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.